Coucou à tous, on va se retrouver pour une vidéo que je pensais faire mais pas forcément en pleine semaine à la maison, puisque peut-être comme vous, je suis confinée à la maison. On va s'organiser, on va y arriver de toute façon parce qu'il le faut, parce qu'il faut prendre soin de des personnes qui nous entourent, de nous aussi, mais des personnes qui nous entourent, et tout le monde n'a pas la même facilité contre certains virus. Donc dans ce début de vidéo, je vous invite vraiment à être vraiment très précautionneux pour tout ce que vous allez faire dans les prochains jours, voire même les prochaines semaines. C'est vraiment très important. Notre système de santé va être très impacté. Donc essayons de faire en sorte qu'il puisse soigner les personnes malades et qu'on ne vienne pas surcharger les effectifs. Donc voilà, je parle de ça. J'ai la chair de poule. Ça me colle des frissons partout. Donc voilà, je suis à la maison avec les enfants. J'ai pris la décision de le faire. Pour eux d'abord, parce que je pense que malgré qu'ils pourraient se débrouiller entre guillemets tout seul et que moi je pourrais continuer à travailler, puisque je suis autorisée à travailler, alors je vais faire un peu de télétravail quand même pour aider mes collègues qui restent sur place à l'entreprise, mais bon, on a un problème informatique et tout, enfin c'est un peu le bordel, surtout quand on n'a jamais fait, mais bon c'est comme tout, ça s'apprend. Pour eux, c'est bien que je reste à la maison parce que malgré que Marine ait 15 ans et Baptiste en ait 12, je pense qu'il y a des choses qui saisissent pas forcément. Et psychologiquement parlant, j'entends bien, ça peut être compliqué. Ils sont pas en vacances, ils le savent. Ils entendent les informations, ils entendent tout ce qui se passe. Et ça, peut-être que le fait de le partager là tout de suite avec vous, ça peut peut-être vous aider ou vous remettre peut-être certaines choses en question. Voilà, je le fais avant tout pour mes enfants. Et puis aussi parce que faut pas qu'on fasse n'importe quoi, faut qu'on limite cette propagation qui va ça m'attriste de le dire, qu'il va faire beaucoup de morts. C'est certain, parce que on voit que c'est très compliqué au niveau hôpitaux et tout ça. Enfin, ils ont beaucoup de mal à gérer et ça peut se comprendre. Donc vraiment, si vous êtes dans le même cas que moi, j'étais jusqu'à hier, d'être entre guillemets d'être autorisée à travailler parce que mon entreprise ne ferme pas du fait que je travaille en direct avec la partie agriculture et les agriculteurs. Essayez de faire le maximum, toutes les précautions que vous pouvez prendre et inimaginables pour qu'on arrive à éradiquer ce truc au plus vite possible, parce que ça touche tout, et ça va être un moment qui va pas être simple à passer, c'est sûr, mais il faut qu'on le passe et on va le passer. Et il y a que qu'en étant ultra respectant tout ce qu'on nous a demandé de faire, qu'on arrivera à éradiquer cette saloperie de virus. J'arrête ça parce que c'était pas le but de la vidéo. Je voulais partager avec vous le week-end le week-end qui a été très court d'ailleurs, le début de week-end que j'ai passé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous ai montré les swaps que j'avais fait donc pour le week-end dernier, le printemps créatif qui avait lieu normalement samedi dimanche. Et évidemment, ça s'est très raccourci samedi en fin de journée, puisque on nous a annoncé qu'il fallait qu'on ne revienne surtout pas le lendemain et qu'il fallait qu'on reste bien confinés chez nous. Alors, peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre, on était très peu nombreuses, puisque sur, je crois, à peu près 80 inscrites, finalement, on n'était plus que, je crois, une moitié à quand même venir, et puis on s'est retrouvés encore deux fois moins, je crois. Donc c'était en tout petit comité, et on a toutes pris nos mesures de précaution. On avait tous un flacon de gel, on ne s'est pas biché, on ne s'est pas serré la main, enfin on a fait ce qu'il fallait faire, et puis ça a dû s'arrêter. Mais malgré tout, on a passé quelques heures, parce que c'était très peu, parce qu'on est arrivé sur place à 17h, et puis quand le Premier ministre a parlé, ça s'est arrêté à ce moment-là. On a passé quand même ces quelques heures assez sympa, ça a été très agréable, et finalement ça nous a fait penser à autre chose. Donc si vous êtes chez vous, essayez de voir si vous pouvez pas faire je sais pas, quelque chose, n'importe quoi. Je suis sûre que vous trouverez plein de tutos sur internet, sur ma chaîne si vous voulez, mais il y en a plein. Il y a de quoi, je pense, passer ces semaines, donc j'espère le plus court possible, passer ces semaines qui vont pas nous faciliter la tâche, mais c'est un mal pour un bien, comme on dit. Bon allez, je reviens sur ce que je disais. Au cours de ce printemps créatif, il était prévu qu'on fasse pas mal d'ateliers, donc des make and tape, plein de choses. On a pu faire
quelques petites choses, pas tout. Évidemment, on a échangé quelques swaps, alors avec toutes les précautions d'usage aussi, je vous rassure. Et c'est vraiment un moment qui a été, alors très court certes, mais très agréable. Et on a vu finalement cette grande solidarité qu'il y avait entre nous. Et c'est alors quelque chose que vous pourrez envisager de faire par l'avenir quand les choses iront mieux, mais ce sont vraiment des moments très agréables et dans ce cadre-là, ça a été encore plus intense puisque vraiment on avait un vrai élan de solidarité entre nous. C'était, enfin moi voilà, ça y est, j'ai la chair de poule. C'était vraiment c'était exceptionnel, voilà, je peux pas dire, même que les circonstances étaient elles aussi exceptionnelles, ce moment est exceptionnel. Je vais commencer par les swaps qu'on s'est échangés. Je vais vous les montrer brièvement, je vais les mettre à peu près dans l'ordre. Donc celui-là, c'est assez sympa, hein. C'est un porte-3 bougies. Alors avec ces fleurs que je trouve superbes, un petit tag, la vie est une magnifique aventure. Et je ne me rappelle plus qui l'a fait. C'est quelqu'un que j'ai vu dimanche. Ah, c'est, désolé, hein. C'est, j'arrive pas à lire, Del Scrap, je crois, je suis pas sûre. Alors apparemment le papier qui est encore donc ce papier avec lequel j'ai fait mes swaps moi aussi est un papier qui a fait fureur puisqu'il y a beaucoup de swaps avec ce papier miel doré. Donc là on a une petite pochette, cette fois c'est Karine Scrap qui l'a faite. Et j'adore le principe de cette carte. Alors je vais le mettre dans le bon sens. Ça s'ouvre comme ça. La gentillesse n'est jamais démodée. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça c'est un truc trop mignon. Ensuite une jolie carte avec cette superbe fleur de cerisier que j'adore. Et on a un petit mot, tu es unique au monde, donc ça c'est toujours mignon. Et alors ce tampon n'est plus au catalogue, mais c'est pas grave, il est trop beau. Hop, elle s'ouvre comme ça. Et on a une super belle citation. Créer chaque jour, rêver à ces jolis papiers. Et fais-toi plaisir toujours. Amuse-toi à t'émerveiller. Tampon, encre et collage. Invitation au voyage. Vague d'imagination sans faille. Il est temps de se remettre au travail. Plus tard sûrement. Tout en simplicité et avec mon amitié. En vous souhaitant une bonne journée. Alexandra. Donc ça c'est trop mignon. Il y en a que j'ai perdu dans mon sac. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait des chocolats là. Donc c'est une jolie petite... c'est super mignon ça. J'aime beaucoup ce petit emballage. Un petit geste attentionné, ensoleille la journée. Il en faut aujourd'hui. Alors ça, si mes souvenirs sont bons, c'est de la part de Lidvine. Donc on a un sachet une infusion et un petit sachet de miel. Avec toujours cette collection qui correspond aux abeilles, qu'on a toutes adoré. Ah oui, une autre boîte, je crois que c'est la suite de... Oh, je me rappelle plus, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc ces petites boîtes hexagones. Et dedans, alors il y avait des œufs, mais ils les ont déjà mangés. Ah bah c'est Karine, voilà, c'est la suite du petit courrier. Et je crois que celui-là, c'est Karine aussi. Je crois que celui-là aussi. Je continue avec le petit porte-sachet de thé. Je crois que c'est quelqu'un qui n'était pas là. C'est Lise. Et c'est du thé vert, gingembre, citron vert. Donc ça, c'est sympa aussi comme petite pochette. Ensuite, un cadeau supplémentaire de Lidvine. Voilà, Lidvine avait ces swaps-là. Et pour l'occasion, elle nous a fait des boîtes supplémentaires. Je vais essayer d'ouvrir sans trop abîmer. Que j'adore cette fleur. Et dans la petite boîte, alors que je fasse pas de bêtises, hein, parce que c'est tellement joli qu'on n'a pas envie d'abîmer. Oh, un petit pot de Nutella. Ah, les enfants vont adorer. Moi, je vais pas le manger, mais eux vont adorer. Alors, les organisatrices nous avaient fait des swaps aussi. Et donc ça, c'est Isabelle qui nous avait disposé tout un petit pot comme ça sur chaque place prévue pour les participantes, avec cette jolie fleur de coquelicot, ces petits messages qui sont top, le petit bienvenue, et en fait dedans on a un petit pot avec des graines de coquelicot et puis des petites fleurs des champs, et toujours avec ce papier miel doré. Donc ça c'est génial, je le planterai. Je continue, ah ça j'ai adoré aussi, ça c'est Valérie qui nous a offert ce swap, et dedans ce sont des baguettes, c'est top. Et il y a quand même 2 jeux de baguettes. Donc d'ailleurs,
Je vais les garder, j'ai dit que j'allais essayer de manger avec hein, pour voir ce que ça pouvait donner parce que moi je suis pas très douée avec ça. Je pense à toi si tu regardes mes vidéos parce que j'ai nettoyé ta fourchette que je me servirai maintenant pour faire des nœuds à la fourchette. Je l'ai dit, je le ferai. Donc ça, je trouve ça trop mignon. C'est une super boîte ultra sympa. Ensuite, on a un joli petit carnet donc avec, vous savez, le set de tampons sur Paris. Un joli petit stylo. J'adore, en plus c'est trop mignon. Ça s'ouvre, c'est aimanté. Oh, trop bien. Oh, j'adore. Des rangées de post-it. Et la carte, donc c'est Valérie Koenig qui s'appelle Grain de Scrap. Et qui habite dans le 78. Ensuite, ça c'est Julie. Oh, une très jolie carte, toujours avec les mêmes papiers, les mêmes sets. Écoute ton cœur, il te portera bonheur. Je continue avec une petite carte, je pense que c'est à chocolat, de Patricia, qui est démonstratrice à le Ligugé dans le 86. Bon, c'est pas très loin de chez moi ça. Une autre petite carte, toujours avec ce même papier, de Huguette, qui est dans le 78 à Conflans-Sainte-Honorine. Une jolie petite boîte sur laquelle c'est marqué Bonne journée, de Géraldine, qui a peut-être une page Facebook pardon, qui s'appelle Passion Création. Et dedans, je vais regarder ce qu'on a dedans, parce que s'il y a du chocolat, il faut que je l'enlève. Ah bah, s'il n'y avait que du chocolat, il y a des bonbons, des chocolats, et une petite image, s'il fallait, une petite citation. S'il fallait mettre un nom sur l'amitié pour donner le vrai sens à un ami et pour se nourrir de sa grande sérénité, il faudrait lui donner le nom de tendresse. Avec cette superbe image, je vais essayer de vous la montrer. Donc avec cette superbe image de ces trois enfants. Donc ça c'est top. Je vais ranger mieux après. Je vais mettre les bonbons de côté pour l'instant. Je continue avec un tag, toujours avec le tampon coquelicot et puis les coccinelles qui sont superbes. Donc c'est Sandrine et elle a un blog, les petits plaisirs de Sandrine. Alors je sais pas d'où elle est, mais c'est très mignon aussi. Une jolie carte, alors tout en paillettes, vous voyez. Oh, puis alors j'adore ce set là en plus. Et c'est, oh, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. C'est Delphine. J'arrive pas à lire la fin. Du 63 je crois. Très mignon aussi. Une jolie boîte avec l'effet coquelicot. Ah, puis ça s'ouvre comme ça, trop bien. Happy Stampin'. Je vous montre. C'est trop joli. Et quand on ouvre la boîte, donc c'est Nicole. Et on a des petits post-it. Ouais, c'est excellent ça, j'adore. J'adore, j'adore. Puis j'adore Cuvette Cassis. Alors Dali nous a offert ce petit sac tout mignon avec 3 petits chocolats. Trop mignon aussi. Une petite boîte qui nous vient. Alors est-ce que j'ai un petit mot dedans? Oui. Ah, il y a des Smarties dedans. De Julie qui habite pas très loin de la maison puisque c'est Chambourg. Donc c'est tout près. Ah bah oui, je suis bête. On s'est retrouvé sur un parking en repartant le soir. 2 autres tags, donc un tag avec toujours le set coccinelle de Catherine qui a une page Facebook qui s'appelle Atelier 4 de cœur. Voilà. Et celui-ci, j'adore les fleurs. Et c'est Dominique qui habite Amboise, donc qui habite pas très loin de chez moi non plus. Dans celui-là, je pense qu'il y avait quelque chose, mais je pense qu'il est tombé. Et j'ai pas de petits mots. Mais je pense qu'il y avait un petit chocolat, puisque je vois qu'il y en a dans le fond de mon sac. Ensuite, une petite pochette toute mimi, avec le set de tampons coquelicot et la fleur qui a un petit peu morflé dans mon sac. J'aime pas ça quand ça s'abîme. Je vais le mettre par ici. Voilà. Et j'ai pas de nom, mais c'est pas grave. Et ce sont des petits bonbons. Ensuite, une petite valise toute mignonne. Et dedans, des chocolats. Alors, une petite boîte style bonbon, trop mignonne aussi, de Brigitte, qui habite dans le 29. Et dedans, il y a... Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui. Voilà. Dedans, il y a un petit chocolat. Je vais la refermer.
trop mignon aussi ça. Ce petit livre que je trouve superbe et joliment fait. J'adore ce set de tampons aussi. Et quand je l'ouvre, des petits Smarties. Enfin, oui, des Smarties. Ça, c'est trop mignon. Ensuite, une jolie boîte, hein, toujours avec le set de tampons miel doré. Enfin, le set de papier miel doré. Et donc, je suppose qu'il faut... voilà, enfin, il faut ouvrir comme ça s'ouvre comme ça. Je vous montre pas bien. En fait, on prend là où il y a le ruban. D'un côté, j'ai un chocolat qui sort. Et de l'autre, c'est marqué « Je te souhaite une splendide journée ». Et on peut le refermer. Ça, je trouve ça trop top, c'est ce type de petit cadeau. Et une boîte avec un stylo à l'intérieur de Coralie qui a un bloc qui s'appelle Cora Crea Scrap avec un petit stickers et un petit stylo tout pailleté, trop mignon. Donc, voilà pour les swaps qu'on s'est échangés. On a eu un petit peu de temps quand même pour faire quelques créations. Ah, j'ai oublié. Dans le sac qu'elle nous avait concocté, il y avait un mini. Alors, je vais enlever le petit ruban, je vais vous le montrer. Ça, c'est pareil, c'est super mignon. Toujours avec le papier miel doré. On ne l'aime pas, ce set. Hein. Et donc, un mini qui s'ouvre comme ça. Donc ça, je trouvais ça super bien aussi. Elles ont pensé à tout, hein. Elles sont géniales. Et on a eu le temps de faire 2 créations. Donc... moi, j'ai réalisé celle-ci. Alors, il n'y avait pas de vrai tuto, ce qui fait qu'on faisait en fonction de nos envies. On avait une trame, une base, et on faisait en fonction de nos envies. Donc, j'ai réalisé cette carte en premier lieu. Je fais tout tomber. Et celle-ci, puisque c'est un style que je ne fais jamais, coller des petits bouts de papier, je le fais jamais. Et donc, du coup, j'ai collé mes chutes à l'intérieur. Et puis, ça s'est arrêté là. On était obligé d'arrêter et chacune est repartie. Voilà pour cette vidéo. Donc, si ce sont des événements qui peuvent vous plaire, bah, n'hésitez pas à rejoindre Stampin' Up, à rejoindre mon équipe. Ça peut être plus que bien. Vous voyez, on vit vraiment des très bons moments, même dans des cas difficiles. On vit de très bons moments. Je pense bien à vous. Prenez soin de vous. Soyez très prudents. Appliquez tous ces gestes qu'il faut qu'on applique pour qu'on éradique ce virus. Je vous fais vraiment plein de bisous. Portez-vous bien le mieux possible. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.